Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me consulter par mail également. Je vous mettrai les liens du livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pouvez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon uniquement en version papier. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 12 cartes que je commencerai donc avec les chakras du cœur. Et je recouvrirai donc au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je précise encore une fois que pour les vidéos, je fais toujours 3 à 4 vidéos par mois, donc une vidéo par semaine ou tous les 10 jours, sauf que je ne mets plus de date, tout simplement parce que pour moi, ça me permet d'être dans les délais avec mes enfants et les projets en cours. Et puis pour vous, ça vous permet de voir si c'est déjà passé ou non et de voir dans quelle semaine ça se passe. D'accord ? Donc on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Donc c'est parti. On y va. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, nous avons: l'amour n'a pas trouvé d'outil plus sincère que la sensualité pour rassembler les humains. Alors, pourquoi la fuir si tu cherches autant l'amour, le vrai? Ok. Alors, si tu as des blocages persistants, tu peux essayer d'écrire une lettre à la part de toi qui reste figée. Dis-lui qu'à présent, elle n'a plus besoin de lettres. Et un dernier message donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Il n'y aura jamais quelqu'un de mieux placé que toi-même pour savoir ce qui est bon pour toi. Ne te mets pas la pression, non, ne mets pas la pression à ton ou à ta partenaire, ni à qui que ce soit. C'est à toi de faire ce qu'il faut et de communiquer tes envies pour avoir ce que tu veux et profiter pleinement. Ok. Et en dos, nous avons, pour ce qui est de se faire du bien, chaque âge de la vie offre des opportunités nouvelles, qui sont tous aussi importants à vivre. Donc voilà, les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir pour vos énergies. Hop. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes avec l'oracle chakra du cœur. C'est parti. Ok, on y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'un manque de douceur. Pour la période du mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Bon, pour moi, il y a un gros changement qui se fait. Pour moi, il y a un gros changement là qui se fait. Ça concerne une personne brune. Oui, brune, un homme ou une femme brune. Pour moi, j'ai une femme ou un homme qui rentre dans votre vie pour vous permettre de sortir un petit peu du contrôle. On parle d'une personne qui pourrait être une âme sœur spirituelle et qui va vous amener
à ne plus être dans la fuite des relations, à ne plus attirer les mêmes genres de personnes. Donc on parle d'une relation qui pourrait être secrète ou discrète, hein, mais pour moi il y a une personne ici qui choisit, en tout cas qui fait le choix d'être dans la fusion des sentiments. D'accord? Donc pour moi, n'écoutez pas les autres qui pourraient avoir un jugement complètement faussé sur la personne de votre cœur. Hein. D'accord? Parce que moi j'ai quelqu'un, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur et que vous allez être pas surpris ou surprise par cette personne. Hein. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. On vous dit qu'il y a une autre personne hein, qui perturbe la relation pour le moment. Allez, donc on y va. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ok. Et en deux, nous avons rencontre lors d'une sortie. Oui, pour moi, vous allez avoir un cadeau avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous amener à concrétiser des projets. Hein. Alors, on y va. Donc, on vous dit hein, de vous adapter au rythme émotionnel hein, de cette personne. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué hein, par le matériel, qui est bloqué financièrement. Et en fait, on a cette envie hein, de vouloir aider, mais ça vous ferait tomber hein, dans une relation de sauveur-sauvé. Donc on parle hein, d'âme sœur, de flamme jumelle, on parle d'une relation qui a été secrète, pour moi qui a été secrète hein, par peur du jugement des autres, hein, que ça peut être la famille ou l'entourage amical proche. Pour moi on a eu peur du jugement, d'être pointé du doigt. Donc on vous dit hein, de ne pas écouter les autres, hein, parce que pour moi il y a une rencontre très forte hein, par synchronicité. Pour moi c'est une personne qui va vous surprendre, qui va vous amener à lâcher prise, à vivre l'instant présent. On parle hein, d'une personne qui peut également vous amener la guérison d'une blessure d'humiliation et qui va vous faire connaître le bonheur quand même. Hein, donc on est plutôt pas mal là. Alors on voit hein, que votre âme sœur est peut-être une personne un peu plus lente que vous. Hein, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, hein, parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va sortir des schémas répétitifs. Donc, pour le moment, cette personne n'est pas encore prête ou n'est pas encore prête. Hein, c'est quelqu'un qui est encore un peu dans le contrôle, qui a une blessure de rejet à guérir. Mais voilà, on voit quand même qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Donc, ça va quand même permettre pour moi à cette personne de sortir hein, de ce contrôle. Donc effectivement, hein, moi j'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui ou reprend confiance en elle, mais qui reste malgré tout avec ce goût d'inachevé. Donc c'est pour moi une personne hein, qui peut être avec quelqu'un ou qui est bloquée par quelqu'un. Pour moi cette personne est une âme sœur, donc je pense que c'est plutôt pour vous les lions. Vous êtes avec une âme sœur spirituelle qui bloque en fait le retour hein, de cette personne. Donc bon, on voit bien qu'il y a un gros manque de douceur entre vous et cette âme sœur. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, vous allez avoir un choix à faire, hein, les lions, un choix important. Ouais. Pour moi, ça va être de prendre des responsabilités face à un choix hein, que vous allez avoir à faire pour vous permettre d'être heureux ou heureuse dans une relation qui n'est pas terminée. Ok, donc, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que pour moi, il est temps d'enlever les masques, hein, de faire tomber les masques. Pour moi, il va y avoir un changement de ville ou un déménagement hein, qui se fait, tout simplement parce que pour moi, vous voyez, vous sortez de cette dépendance affective. Donc, on vous dit bien qu'il y a une relation complètement différente qui vous attend, mais il va falloir faire des choix. Il y a des choix, des décisions à prendre. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, c'est parti. On va bien sûr aller voir également à la coupe pour les énergies dominantes. Allez, c'est parti.
On y va. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Ouais, on a 2 hommes qui ressortent. Pour ce mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Il y a une invitation à venir. Il y a une invitation, il y a un visuel pour moi à venir. Pour l'instant, moi j'ai une tierce qui est là. On parle d'une femme qui est là, qui est bien ancrée. On vous dit que concernant une triangulaire dans un parcours, alors attention, certains lions, il y a une triangulaire dans votre parcours de flammes jumelles, d'accord? Il y a une fin qui arrive, mais pour l'instant, cette triangulaire est toujours là. Donc, on garde des secrets, mais pour moi, vous allez avoir une invitation pour un visuel. Et pour moi, en fait, sur ce visuel, il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. Ouais, il y a une progression à venir. Ok. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Allez. Elle veut venir, on va la prendre. En dos. Ouais, en dos, on a une personne qui s'est trompée de chemin, qui a été dans un divertissement, mais qui, pour moi, aujourd'hui, en souffre quand même beaucoup, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre d'avoir été dans le déni, de s'être trompé de chemin, mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles, là. Ok. Alors. Bon, on a une invitation, d'accord? Pour le moment, on voit que cette personne est encore en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Mais voyez, on a quand même un visuel à venir. Pour moi, cette personne est encore perturbée. On voit qu'il ou elle est perturbée, pardon, par une tierce, d'accord? Donc pour moi, c'est vous, les lions, qui avez quelqu'un dans votre vie actuellement et votre véritable amour est un peu perturbé par cette personne. Donc, on a voulu rester dans une zone de confort avec une autre personne, mais finalement, en fait, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de conflits, d'impulsivité. D'accord? Donc, ça vous a permis aussi de guérir des blessures, ou votre hôte de guérir ses blessures. Et pour moi, voilà, on a quand même l'opportunité de se donner une seconde chance. D'accord? Et on a encore les nouvelles qui sont là. Ouais, on a encore des nouvelles à venir. Alors, on va recouvrir... Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans des illusions et qui s'interdit un petit peu là encore. Alors, l'invitation. On retrouve un équilibre. On retrouve l'équilibre, on retrouve la paix, la sérénité. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre dans votre couple, dans votre relation. En tout cas, moi, j'ai une personne qui l'espère, qui espère encore que ce n'est pas trop tard, qui espère avoir des projets avec vous, qui espère accomplir ses projets. On voit bien que cette personne s'est un petit peu perdue dans les masques, dans l'ego, dans son déni. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui en sort. Donc, on a une personne qui rencontre encore une période de crise. D'accord, mais on revient avec un peu plus de tendresse, un peu plus d'affection. Pour moi, c'est une personne qui a eu peur que vous ayez fait le deuil. Bon, pour moi, j'ai aussi une personne qui doit faire le deuil d'un divertissement. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Et pour moi, c'est assez proche. Alors, les nouvelles, c'est dans un délai de 2 mois. Mais vous voyez, on parle de nouvelles qui va permettre de mettre des choses en lumière, qui va permettre de repartir sur de bonnes bases. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est prêt ou prête à faire tomber les masques. Vraiment, là. Alors... On vous dit que pour moi, il y a encore des secrets concernant le triangulaire, mais que dans les prochaines semaines, on va
faire un choix, d'accord? Et pour moi, le choix se porte vraiment sur sa flamme jumelle. On voit qu'il y a une progression, on a une invitation à venir, d'accord? Donc, on vous dit que ce n'est pas encore le bon timing, parce que pour moi, votre hôte est encore un peu dans son déni, d'accord? Mais on a vraiment ce nouveau départ qui vient après un déclic, ok? Donc, profitez-en, les lions. Pour moi, il y a des nouvelles à venir où vraiment vous allez pouvoir remettre les choses au clair, carte sur table, hein, comme on dit, et repartir sur de bonnes bases. Hein. D'accord. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu malade. Allez. Avec le temps du Nord. Hein. Un coup il fait bon, un coup il fait froid. J'ai attrapé un coup de froid. Allez. Donc c'est parti. On y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien? Donc déjà, on a la joie. Ah bah oui, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver le bonheur, hein, là, les lions. Hein. Ok. Non, j'allais faire le truc, mais non, on va faire la coupe. Bon, on parle d'un échec. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le stratège, hein, qui a été dans le game, qui a été dans le jeu, hein, mais qui est resté finalement dans sa petite zone de confort, d'accord? Qui est resté dans le côté charnel, dans quelque chose qu'il ou elle maîtrisait parfaitement. D'accord, mais qui a finalement laissé votre relation en échec, d'accord? Donc pour moi, j'ai une personne hein, du passé qui ressent une forte jalousie, hein, qui se sent trahi, mais on voit quand même que ça va porter ses fruits puisque on me parle d'une abondance, d'une évolution. Donc on a quand même de la communication à venir. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui revient dans un côté un peu amical. Hein. Salut, ça va quoi de neuf quoi, mais qui après va faire évoluer les choses en tout cas. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui revient sur la pointe des pieds comme on dit. Ok. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ouais, on a l'engagement, hein, les contrats là. Hein. Ok, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Et alors, en dos, nous avons encore les contrats. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a du retard, il y a un petit peu d'obstacles à traverser. Mais vous voyez, pour moi, cette personne, en fait, rencontre hein, des difficultés pour revenir vers vous. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui veut s'engager maintenant, mais qui rencontre des difficultés. Ça peut être professionnel, ça peut être financière. Hein. D'accord, alors on y va. Bon. Il y a encore, effectivement, vous voyez, une instabilité. Donc pour moi, c'est une instabilité émotionnelle parce qu'on voit que cette personne est encore dans la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qui a honte hein, du comportement qu'il ou elle a pu avoir. Pourtant, on a quand même hein, cette personne qui va saisir une opportunité pour communiquer avec vous, pour vous voir et mettre les choses au clair. Et on a quand même ce côté où il y a une victoire, quoi. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, l'amour, la passion, tout ça, ça va revenir. Hein. Ça va revenir, donc on parle vraiment d'une personne avec qui il y avait beaucoup de désir, beaucoup de passion. Il y a eu peut-être un changement qui a été brutal et aujourd'hui on a quand même une personne qui culpabilise hein, d'avoir changé de comportement, qui culpabilise de vous avoir fait souffrir. Donc on a quand même un changement qui arrive et qui est positif, hein, qui est très très positif. Alors, ouais, vous voyez, hein, on a plus... on n'a plus ce côté... alors, l'instabilité, les difficultés, tout ça, ça va s'estomper. Hein. Donc, vous inquiétez pas, cette personne revient... ouais, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à revenir, hein, parce que ça fait certainement un petit moment que vous ne vous parlez pas. Hein. D'accord, donc pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis. On a cette personne qui a peur du refus, qui a peur d'être rejetée. Vous voyez, on a cette personne qui a peur d'être dans l'échec, même professionnel. Donc pour moi, c'est une personne qui, concernant le domaine professionnel, va prendre des décisions.
D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'activités et qui va avoir besoin de prendre des décisions, enfin de s'alléger pour vous accorder du temps. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a mis de la distance entre vous, qui aujourd'hui a du mal à revenir et parce qu'il doit aussi prendre des décisions. Hein. D'accord? Donc, on a vraiment hein, ce contrat hein, qui est là, contrat officiel. Pour moi, c'est une personne hein, qui vous a un petit peu pointé du doigt, qui vous a menti, qui vous a trompé, qui vous a un peu manipulé. Hein. Vous vous sentez comme ça. Mais en fait, on a vraiment ce côté un peu retour de bâton, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous voyez, hein, c'est... En fait, le fait que cette personne ait récolté son karma, bah, aujourd'hui, ça apporte le changement. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Ça peut être à ce qu'il ou à ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu ensemble. Donc, on a le poids de la famille, encore une fois, qui est là, qui est présent, où il y a de la difficulté sur ça. Donc, on a peut-être ce côté où bah, vous avez peut-être des enfants et du coup, cette personne a peur de ne pas être à la hauteur. Ou alors, il ou elle a peur d'être jugé par la famille hein, ou d'être rejeté. Hein, ouais, vous voyez. Alors pour moi, là on me donne l'échec et la séparation, donc pour moi c'est quand même assez clair. Pour moi cette personne est dans le refus total hein, de la séparation. C'est quelqu'un qui ne veut pas de cette séparation. Et pour moi cette personne va vraiment mettre carte sur table. Quoi. Ouais, on a vraiment ce côté visuel, grande discussion quoi. Donc, pour moi, vous voyez, on a vraiment cette personne hein, qui a honte hein, de lui ou d'elle, hein, de vous avoir trahi, hein, qui regrette de vous avoir placé en rivalité avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, on voit malgré tout que cette personne revient avec une évolution très positive. Pour moi, vous n'allez pas reconnaître hein, cette personne. Et on me dit hein, que c'est un homme qui revient un peu dans le côté amical. D'accord? Pour l'instant, on a cette personne qui revient un peu sur la pointe des pieds en gardant sa petite zone de confort mais qui va avancer hein, petit à petit vers vous pour vous donner du temps, de l'amour, de l'affection. Donc c'est quelqu'un qui va vous donner de plus en plus de morceaux d'amour. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.